Le mois de mars, c'est encore un mois où les tribunaux sont actifs et le législateur un peu moins. Il se reprendra un peu plus tard dans l'année. Alors avec une décision pour la copropriété 2530 place Michel Brault contre Plante et le promoteur, rendue le 18 mars. Alors c'est intéressant pour les démarrages de copropriété parce qu'on est dans une copropriété qui est sous administration provisoire comme toutes les copropriétés au début de leur vie, le temps que l'assemblée de transition prenne place. Et en l'occurrence, chose encore malheureusement trop courante parfois, on avait un promoteur qui n'avait pas fait de budget prévisionnel, qui n'avait pas cotisé pendant la période de l'administration provisoire, préférant payer lui-même les dépenses et ne pas se les faire rembourser par le syndicat de copropriété. Alors, le syndicat poursuivait l'administrateur provisoire personnellement et le promoteur en disant vous auriez dû cotiser tous les copropriétaires et y compris vous en tant que propriétaire des unités encore invendues. Et concrètement, la Cour, sur l'aspect de devoir cotiser et de tenter de reconnaître que le promoteur se serait enrichi en ne cotisant pas les copropriétaires, et y compris lui, ne va pas vraiment dans le sens du syndicat, notamment parce qu'il n'y a pas vraiment de preuves prépondérantes qu'il se serait enrichi. Au contraire, il a payé lui-même toutes les dépenses, ne se les est pas fait rembourser. Alors, sur cet aspect-là du dossier, le recours du syndicat échoue un peu. Mais sur le deuxième aspect, c'est intéressant, puis c'est vraiment cette fois-ci une reconnaissance claire de la question, c'était la contribution au fonds de prévoyance. Le fonds de prévoyance, vous le savez, il faut le cotiser dès le jour 1 de la copropriété. Or là, comme le promoteur n'avait pas cotisé et il avait payé lui-même tous les frais, la cotisation au fonds de prévoyance était aussi passée à l'as. Alors, avant l'assemblée de transition, il y avait personne qui avait cotisé au fonds de prévoyance. Donc là, la Cour, par contre, condamne le promoteur pour sa quote-part des unités invendues pendant la période au montant qu'il aurait dû payer au fonds de prévoyance, donc peut-être 9 ou 10 000 $ là, à l'époque, sur cette copropriété-là. Et donc ça c'est une vraie reconnaissance, une belle reconnaissance enfin du fait que le fonds de prévoyance il doit être cotisé dès le début et ce par les copropriétaires en place et le promoteur ne peut pas s'échapper de ça même s'il veut paraître bon prince et dire mais non mais moi je paye toutes les dépenses de toute façon. Alors même si on paye toutes les dépenses, avis au promoteur, vous ne pouvez pas passer à côté de la contribution au fonds de prévoyance. Beau jugement effectivement, enfin. Intéressant, oui. Moi, je voudrais vous parler d'une décision du tribunal administratif du logement, en fait l'ancienne régie du logement, qui traite de la question de l'assurance du locataire. Alors, c'est souvent une question qu'on a, à savoir, est-ce qu'un locataire doit être assuré? Qu'est-ce qu'on peut faire si un locataire ne s'assure pas? Le tribunal administratif du logement vient répondre à la question en disant que détenir une couverture d'assurance pour un locataire est une obligation si en fait elle est prévue à la déclaration de copropriété, que c'est un motif suffisant pour ordonner une résiliation de bail si ce locataire n'est pas assuré. Dans ce cas-ci, la résiliation sera remise à plus tard puisque pendant l'instance, le locataire s'était assuré. Donc, la Cour a reconnu que le locataire s'était assuré et qu'il ne donnerait pas suite à la résiliation. Mais intéressant quand même, comme moyen, on sait que les syndicats de copropriété peuvent demander des résiliations de bail. Alors, on pourrait rajouter à la liste des raisons le fait de ne pas détenir une assurance de copropriété. Et les syndicats aussi courent souvent après des polices d'assurance responsabilité civile pour tous les occupants, que ce soit copropriétaires ou locataires.